Dans l'épisode précédent, on a installé et mis en place Unity et on a également téléchargé et testé un projet de démo. Cette fois-ci, on va apprendre à maîtriser les fonctions de base du logiciel en modifiant ce projet pour créer une ambiance nocturne. Pour modifier le jeu, on va devoir se servir de la scène. Vous pouvez utiliser la molette pour zoomer et dézoomer, le clic molette pour se déplacer, et Alt plus clic gauche enfoncé pour tourner la scène. Alors pour commencer à faire une ambiance nocturne, il faut supprimer la lumière. Sauf que au lieu de la chercher dans la scène, on va la chercher dans la hiérarchie, qui est une fenêtre qui répertorie l'ensemble des objets qui sont dans notre scène. Cherchez Light, Directional Light. Alors on pourrait faire un clic droit Delete, mais on va juste la désactiver. Pour ça, il faut aller dans l'Inspector, qui est une fenêtre qui répertorie toutes les propriétés de l'objet actuellement sélectionné. Notre Directional Light en a deux. Transform, qui détermine sa position, sa rotation et sa taille, et Light, qui lui permet d'émettre de la lumière. Si on désactive ce composant, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de lumière ici. On peut faire ça, mais on peut aussi désactiver l'objet entier. Appuyez sur la petite croix pour annuler la recherche. Alors maintenant il n'y a plus de lumière, mais c'est pas assez sombre. Pour régler ça, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, aller dans Window, Rendering, Lighting Settings. Glissez la fenêtre ici, et dans Environment Lighting, changez la source de gradient à Color, et choisissez un bleu marine foncé. Allez sur la fenêtre Game, et pour changer la couleur du ciel, sélectionnez la caméra, allez dans la fenêtre Inspector et changez la couleur ici. Alors ça c'est fait, mais maintenant il faudrait être capable de voir. Pour ça on va rajouter des phares à notre voiture. Déjà appuyez sur cette petite icône de lampe pour désactiver les effets de lumière dans notre scène. Cliquez sur la voiture, appuyez sur F pour centrer la vue autour d'elle, et dans la fenêtre hiérarchie, faites un clic droit sur son nom et faites Create Light Spotlight. Réactivez les effets de lumière. Mettez le indirect multiplier à 0 pour enlever l'erreur. Mettez l'angle du spot à 80, son intensité à 5 et sa portée à 30. Et renommez cette lumière en phare. Alors maintenant on a notre phare mais il n'est pas très bien placé. Pour mieux le placer, appuyez sur le petit carré jaune ici pour passer de la vue perspective à la vue orthographique. Appuyez ici pour vous mettre en vue de côté, zoomez un petit peu. Et appuyez sur le carré rouge pour déplacer le phare ici à peu près. Appuyez ici pour passer sur cette vue-là et décalez-le un peu sur la gauche. Puis, assurez-vous que notre objet phare est sélectionné en bleu en recliquant dessus et appuyez sur CTRL D pour le dupliquer. Dans sa valeur de position en X dans son transform, rajoutez un moins devant, comme ça le phare est situé de l'autre côté. Appuyez sur Shift, sélectionnez les deux phares, cliquez ici pour passer de l'outil position à l'outil rotation, et cliquez et maintenez sur ce cercle pour changer l'orientation des phares. Et si vous voulez une valeur précise, écrivez-la simplement ici, et ça va s'appliquer pour les deux phares. C'est aussi une grande qualité d'Unity, c'est qu'on peut éditer deux objets en même temps. Donc là par exemple, je peux augmenter l'angle des deux phares, et diminuer un peu leur intensité. Repasser en mode position, et sélectionner la voiture. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous déplacez la voiture, les phares se déplacent aussi. En fait, quand vous déplacez la voiture, tous les objets ici vont se déplacer aussi. Si vous prenez ce phare et que vous le glissez à l'extérieur, là le phare ne va plus suivre lorsque vous bougerez la voiture. Reprenez le phare et reglissez-le ici. Là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de parenter ce phare à l'objet Carte Classic Player. Les objets ici sont les enfants de cet objet-là. Notre ambiance nocturne commence à être pas mal, mais on peut encore changer des trucs. Par exemple, si vous voulez que la voiture soit plus petite, sélectionnez l'outil taille. Vous pouvez changer sa taille sur les trois axes différents, sauf que ça va juste l'écraser. Ce que vous allez faire plutôt, c'est utiliser le cube au centre pour changer la taille de tous les axes à la fois. Et là, on a une toute petite voiture. Pour remettre la voiture à sa taille normale, appuyez ici et faites Reset Scale. Si vous voulez modifier le circuit, mettez-vous en vue ISO, désactivez les effets de lumière, et cliquez ici pour vous mettre en vue du dessus. Appuyez sur cette icône pour ne pas sélectionner l'environnement, et vous pouvez déplacer les morceaux de circuit et les dupliquer en faisant CTRL D. Par exemple, si on veut que notre voiture aille ici, on peut passer en mode rotation, utiliser ce cercle, appuyer sur CTRL pour avoir une rotation précise, repasser en mode position, déplacer le circuit, et appuyer sur CTRL pour avoir une position précise. Si vous voulez rajouter d'autres morceaux de circuit, vous pouvez aller dans la fenêtre Project, Karting, Modular Track Kit, Préfab, sélectionnez celui que vous voulez et le glisser déposer dans la scène. Et modifier ses valeurs de position pour avoir des chiffres ronds. Si jamais vous ne voulez pas passer de l'outil position à rotation tout le temps, vous pouvez utiliser cet outil qui fait la taille, la rotation et la position en même temps. Concernant la fenêtre Project, personnellement ce que j'aime faire, c'est la mettre ici, mettre la console là, réduire la console, faire un clic droit ici et passer en One Column Layout. Comme ça me laisse beaucoup plus de place pour la scène et je peux quand même avoir accès à toutes mes ressources. Si jamais vous voulez enregistrer votre disposition de fenêtre, allez dans Layout, Save Layout, entrez un nom et appuyez sur Save. Maintenant, on va rajouter des petites lampes sur le sol. Pour ça, allez dans Game Object, 3D Object, Cube. Changez sa valeur Y à 0.5, sélectionnez le carré vert et positionnez-le ici. Renommez votre cube en lampe, faites un clic droit dessus et faites Light, Point Light. Activez les effets de lumière et là, comme vous le voyez, notre cube fait de la lumière. Mettez un direct multiplier à 0 pour enlever l'erreur.
augmenter sa portée et son intensité, et passer la valeur de Shadow Type de No Shadows à Hard Shadows. Alors, notre cube émet de la lumière, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il brille. Pour arranger ça, allez dans la fenêtre Project, faites Create Folder, et appelez-le Chrono Tuto. Faites clic droit, Create Material, appelez-le Brillant, et glissez-déposez-le sur notre cube. Allez dans Émission, prenez la pipette, et sélectionnez le blanc de notre cube. Et là, ça y est, notre cube brille. Avant de dupliquer notre lampe et de la mettre un peu partout sur la scène, sélectionnez-la et glissez-déposez-la dans notre dossier. Comme vous le voyez, le petit cube devant le nom lampe est maintenant devenu bleu. C'est-à-dire qu'on a créé un préfab. En gros, un objet est un préfab qu'on peut glisser sur la scène de volonté. Et si on modifie le préfab originel, toutes ces copies seront modifiées aussi. Maintenant, vous pouvez commencer à dupliquer le cube et à le mettre sur tous les bords du circuit. Si vous sélectionnez deux cubes et que vous souhaitez les faire pivoter à partir du centre, passez du mode pivot au mode center et appuyez sur CTRL pour avoir une rotation précise. Comme vous pouvez le voir, toutes les lumières ne sont pas allumées. C'est parce qu'en fait, Unity fait de l'optimisation en désactivant les lumières qui sont trop loin et pas assez importantes. Sauf que nous, toutes nos lumières sont importantes. Donc pour régler ça, on va double-cliquer sur lampe. Et là, ça va nous ouvrir une fenêtre d'édition du préfab. Sélectionnez la lumière et changez le render mode de auto en important. Sauvegardez, cliquez sur la petite flèche pour revenir sur la scène, et là comme vous voyez, toutes nos lumières sont visibles. Maintenant, je vais un peu changer l'apparence de nos lumières. Pour ça, je vais double-cliquer sur lampe pour ouvrir l'édition de préfab. Je vais sélectionner ce cube et faire CTRL D. Comme vous voyez, il me l'a automatiquement parenté parce qu'il ne peut y avoir qu'un objet principal. Je vais reset la position de ce cube et le mettre à 5 unités de hauteur. Je vais aller sur le cube originel et sur son component Mesh Renderer, je vais cliquer sur les trois petits points et faire Remove Component. Comme vous le voyez, ça a supprimé le component Mesh Renderer, et comme ce component gère l'affichage graphique de l'objet, ben l'objet n'est plus visible. Je vais faire pareil avec les autres components. Je vais juste laisser le transform qui de toute façon ne peut pas être supprimé. Je vais enlever la lumière à la base de mon objet, puisque je ne vais garder que celle qui est en haut. Puis sur l'objet principal, je vais faire clic droit, Create 3D Object Cylinder. Je vais me mettre en vue de côté. Je vais utiliser l'outil changement de taille, et réduire un peu la taille pour avoir un cylindre plus fin. Puis je vais prendre l'outil rectangle. Normalement, c'est un outil qu'on utilise pour les objets 2D, mais on peut aussi l'utiliser pour les objets 3D. Je vais juste étirer mon cylindre en hauteur pour qu'il soit bien relié au cube. Je sauvegarde, je retourne dans la scène, et ça y est, toutes nos lampes sont devenues des lampadaires. Remarquez qu'il y a cette ombre ici, c'est parce qu'en fait c'est l'ombre du pilier du lampadaire. Si jamais vous ne voulez pas la voir, retournez sur le préfab, et sélectionnez le cylindre, et dans son component Mesh Renderer, passez Cast Shadow de On à Off. Sauvegardez, et ça y est, le problème est résolu. Maintenant qu'on a vu l'interface, dans le prochain épisode, on va commencer à aborder le code. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou sur le Discord si vous avez des problèmes. Passez une bonne journée et à bientôt.